Salut tout le monde, c'est Truthster pour une vidéo de mise en place du jeu Flashpoint Fire Rescue. Alors, le jeu Flashpoint Fire Rescue, c'est un jeu coopératif où tous les joueurs vont tenter de sauver un maximum de victimes d'un édifice en feu. Alors, pour la mise en place, premièrement, il faut savoir que le jeu vient avec beaucoup de composantes, de petits jetons comme ceci. Jetons de porte ouverte, porte fermée. Vous avez des jetons pour si vous avez guéri une victime, des jetons pour marquer les actions que vous avez mises en banque, les victimes potentielles qui sont cachées dans la maison, les substances dangereuses qui pourraient exploser durant la partie, l'endroit où il y a du feu, où il y a de la fumée dans la maison, les cartes d'aide de jeu, les cartes pour les personnages, vous avez énormément de composantes. Vous avez aussi les petites briques qui représentent les dommages structuraux de l'édifice. Et vous avez aussi les témoins, les petits tokens qui représentent les hotspots, les points chauds de la maison, les endroits où le feu peut prendre beaucoup plus facilement. Alors voilà pour ce qui est des composantes. Maintenant, je pense que parmi les jeux que je vous ai présentés, c'est l'un des jeux qui a la mise en place la plus longue. C'est pas si long que ça, là, mais ça reste quand même assez long, vous allez voir. Donc premièrement, on commence par placer les petits marqueurs de porte partout où on voit deux symboles de briques noires comme ça. Donc porte, voilà qui est fait. Je te place ici. La porte est toujours fermée en commençant la partie. Les seules exceptions, ce sont les portes qui mènent à l'extérieur. Elles sont toujours ouvertes et on n'a pas besoin de mettre de marqueur de porte sur les portes extérieures. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il va falloir placer dans la maison les endroits où il y a le feu. Alors, comment on fait ça? Bien, ça, on n'a pas le choix. Il faut se référer au livre de règles. Le livre de règles vous dit, si vous jouez une partie recrue, il va y avoir 3 explosions initiales avec 3 matières dangereuses dans la maison. Si vous jouez une partie vétéran, ça va être 3 explosions initiales, 4 matières dangereuses dans la maison. Et héroïque, le niveau le plus difficile, 4 explosions initiales et 5 matières dangereuses dans la maison. Donc, nous, on va faire une partie recrue pour être certain de ne pas se faire avoir dès la première partie. C'est un petit peu décourageant de perdre un jeu dès la première fois, mais bon. Alors, première chose qu'on nous dit de faire, première chose, il faut d'abord placer la première explosion. Pour ce faire, il va falloir rouler le dé à 6 faces et le dé à 8 faces. Donc, je les roule ensemble, comme ça, roule, roule, roule. Et j'obtiens, grâce à ces dés-là, une coordonnée. Vous voyez, j'ai eu 6 sur le dé noir et 6 sur le dé rouge. Donc, je vais aller placer la première explosion à 6 sur le dé noir avec l'intersection de 6 sur le dé rouge. Donc, ici, ce sera la première explosion. Pour montrer l'explosion, je dois prendre un jeton de feu. Je le place dans la case. Ça devient automatiquement, comme c'est l'une des premières explosions, ça devient un hotspot. Qu'est-ce que c'est un hotspot? Je vous l'expliquerai pendant la partie, mais en gros, ce que ça fait, c'est que si on roule ces coordonnées-là pour faire apparaître de la fumée, ça va donner un effet spécial. Une explosion, comment ça fonctionne? C'est qu'il y a toujours des répercussions dans les cases adjacentes. Quand je parle de cases adjacentes, je parle des cases en haut, en bas, à gauche et à droite, non pas en diagonale. Donc, une explosion survient ici. On regarde à droite. Quand une explosion survient, ça arrache automatiquement une porte. Donc, on peut retirer le jeton de porte. Elle est arrachée. Ici, il n'y a rien. Donc, je dois aller placer un jeton d'incendie. Comme ça. Juste à côté, à gauche, il n'y a rien, donc je dois placer un autre jeton d'incendie. Et quand une explosion survient à côté d'un mur, alors je dois affaiblir le mur, je dois montrer que le mur est affaibli grâce à l'un de ces petits cubes-ci que je place sur le mur. S'il y a un cube sur le mur est affaibli mais n'est pas détruit. S'il y a 2 cubes sur le mur, comme une porte arrachée, ça veut dire que le mur est complètement détruit, on peut passer à travers pour circuler. Donc ça, c'était la première explosion. Pour la deuxième explosion, alors là, on nous dit de brasser les 2 dés.
la place est déjà en feu, on doit relancer. On ne peut pas faire apparaître de feu à cet endroit-là. Mais on va rerouler. Donc, on roule premièrement pour faire apparaître le deuxième feu. Voilà qui est fait. On met à 8, 2. Donc, 8 sur le dé noir, 2 sur le dé rouge. Ça nous amène ici. Donc, vous voyez, 8, 2. Donc, il y a une explosion qui survient ici. On va encore une fois aller chercher des tokens de feu. À 8, 2, on place une explosion. On met un hotspot. Comme ça. Et on fait l'effet de l'explosion. Donc, à droite, il y a du feu. En bas, il y a du feu. À gauche, c'est un mur. Le mur est affaibli. Et finalement, il y avait une porte. Il n'y a plus de porte. La porte est détruite pour cette explosion-ci. Finalement, la dernière explosion, la troisième explosion, on dit de renverser le dé noir. Donc, quand je renverse le dé, ce que je fais, je vais regarder la valeur qui est en dessous. Donc, c'est un 3. Donc, j'ai renversé le dé noir, qui est un 3. Et on dit de relancer le dé rouge. Donc, le dé rouge, je le relance et j'obtiens un 3. Donc, à 3, 3, c'est la troisième explosion. Donc, si on regarde, 3, 3, c'est la dernière explosion. On va aller placer un marqueur d'incendie. Et on va résoudre l'explosion. Avant, comme je vous ai dit, les 3 premières explosions génèrent un hotspot. Donc, je vais prendre un de ces marqueurs-ci. Et c'est un hotspot. Donc, à droite, c'est une porte. La porte est arrachée. En bas, c'est un mur. Alors, le mur est affaibli. À gauche, il n'y a rien. Donc, c'est du feu qui va se placer là. Et au-dessus, il n'y a rien. C'est du feu qui va se placer là. Donc, ça, c'est la mise en place des foyers d'incendie pour le début de la partie. Maintenant, il n'y a pas que ça, il faut aller placer les matières dangereuses. Les matières dangereuses, on a dit qu'on jouait une partie recrue, donc il y en aura 3. On va prendre les 3 tokens, on va les approcher, comme ça, et on va rouler leurs coordonnées pour chacun. Donc voilà, à 2, 6. Donc 2, 6. Il y a une matière dangereuse dans la cuisine, dans la salle à manger plutôt. Alors, on va placer un des tokens, comme ça. Ensuite, on roule pour la deuxième matière dangereuse. 7, 2. Donc, 7, 2. Malheureusement, il y a déjà un feu à 7, 2, hein, comme vous voyez ici. Il y a déjà un feu à 7, 2. Donc, je ne peux pas placer tout de suite la matière dangereuse. Je dois relancer le jet. Donc, je relance. 3, 1. Donc, 3, 1. Une matière dangereuse ici. Voilà. Et finalement, dernière matière dangereuse. 8, 6. Donc, 8, 6. Dans la cuisine, dans la salle de bain plutôt, il y a quelque chose de très dangereux. Peut-être les produits qui servent à nettoyer le bain. Je ne sais pas quel genre de produits ils utilisent, mais ça doit être très dangereux. Finalement, il nous faut placer 3 victimes, d'accord? Pour les victimes, avant même de commencer, il faut retirer de la partie 2 jetons victimes et un jeton fausse alerte. Il faut les enlever de la partie, donc ceux-là, on les enlève. Ce qui va nous laisser un grand total de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 jetons disponibles. Alors, les jetons, on va les placer de la façon suivante. On va rouler encore une fois où on les place dans la maison. Donc, je lance les dés pour placer la première victime ou la première victime potentielle parce que ça se peut qu'il y ait des fausses alertes. 4, 1. Donc, je prends la première victime sans regarder ce qu'il y a en dessous de la pastille. Je la mets à 4. 4 et 1. Vous voyez ici, 1. Voilà, ça c'est notre première victime potentielle. Deuxième victime, à 1, 5. Je prends un nouveau jeton de victime que je place à 1, 5. Voilà qui est fait. Et finalement, dernière victime, on brasse, on brasse, on brasse. 1, 3.
Donc, on place la dernière victime à 1, 3. Et voilà. Finalement, comme c'est un jeu coopératif, il faut placer aussi autour du plateau notre ambulance et notre camion de pompiers. Donc, on a droit à un de chacun. Donc, l'ambulance peut aller seulement sur les espaces où il y a du bleu, donc comme ça ici. Ça, c'est un espace à ambulance. Vous allez remarquer qu'il y a 4 espaces à ambulance. 1, 2, 3 et 4. Et c'est la même chose pour le camion de pompier. On doit le placer sur l'espace jaune. Donc, 1, 2, 3 ou 4. Alors, le camion de pompier, ce qu'il fait, pour vous indiquer, c'est qu'il va pouvoir, si on envoie une personne l'utiliser, il va pouvoir jeter de l'eau dans un des 4 secteurs de la maison. Donc, si je place le camion de pompier ici, il peut jeter de l'eau dans le secteur qui est juste ici. C'est la même chose, si je place le camion de pompier ici, il va pouvoir jeter de l'eau dans le secteur qui est en haut à gauche. Même chose pour si je place le camion de pompier ici, il peut jeter de l'eau dans le secteur en haut à droite. Et le camion de pompier, s'il est ici, peut jeter de l'eau dans le secteur en bas à droite. Donc, pour le début de la partie, on se rend compte que le feu est davantage du côté gauche. Peut-être qu'on aurait intérêt à mettre notre camion de pompier sur le côté gauche. Donc, allons-y. On va y aller pour cette position-ci. Donc, ça va être la position du camion de pompier. Maintenant, l'ambulance. L'ambulance sert à évacuer les victimes qu'il y a dans la maison. Donc, il faut la mettre dans un endroit qui est avantageux. Si vous regardez ici, il y a une porte, il y a une victime directement en avant. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller placer notre ambulance devant. Malheureusement, pour aller chercher l'autre victime, les murs nous empêchent de passer. Donc, il faudra combattre l'incendie, entrer dans la pièce, aller chercher la victime, revenir comme ça. Donc, peut-être qu'on pourrait aller placer l'ambulance de ce côté-ci pour avoir un accès plus rapide. Ça va être des décisions qui vont faire qu'on va avoir plus de difficultés ou moins de difficultés à aller chercher les victimes. Moi, je pense que la meilleure solution serait d'aller ici, du fait qu'on a déjà une victime qui est en face, donc ça pourrait nous permettre d'avoir sauvé une victime dès le début de la partie. Puis on a accès assez rapidement à la prochaine victime qu'on peut ramener à la même ambulance avant de se déplacer à la prochaine victime. Donc c'est une solution. Moi, je pense qu'on va faire ça comme ça. Maintenant, les personnages, on a le jaune et le bleu. Alors, le jaune et le bleu, dans le fond, le joueur jaune, celui qui est le généraliste, va choisir de placer son personnage partout, n'importe où il veut, autour de la maison. On ne peut pas commencer dans la maison, il peut commencer n'importe où il veut, autour de la maison. Donc, dans ce cas-ci, le généraliste, lui, se dit, je vais aller combattre un peu l'incendie, je vais me mettre près de la porte, comme ça, ici. Même je vais me mettre près de cette porte-ci, tiens. Et l'autre personnage, qui est le spécialiste du sauvetage, c'est un personnage qui se déplace rapidement, donc c'est ce personnage-là qui va aller tenter de sauver les victimes le plus vite possible. Donc, elle va se placer près des victimes. Ça, c'est pour le placement des pions. Maintenant, vite, je vais vous décrire aussi qu'est-ce que les personnages font. Donc, vous voyez le généraliste ici, on n'a aucun pouvoir spéciaux, mais ce qu'il nous dit, c'est qu'il a 5 action points, donc AP pour action point, donc des 5 points d'action par tour. Tandis que la spécialiste, elle, n'a que 4 points d'action, mais elle a des pouvoirs spéciaux. Quels sont ses pouvoirs spéciaux? Bien, elle peut, à chaque tour, utiliser 3 actions spéciales pour bouger. Donc, elle peut bouger de 3 cases, sans même avoir à dépenser ses 4 actions par tour. Ça, c'est un de ses pouvoirs. L'autre pouvoir, elle, lorsqu'elle est près d'un mur, elle peut décider lorsqu'elle est près d'un mur, elle peut décider d'ouvrir le mur à coups de hache. Dans ce cas-là, elle va générer des cubes de dommages à la structure, mais elle va pouvoir ouvrir de nouveaux passages pour aller plus vite chercher les victimes. Et ça lui coûte une seule action pour faire un coup de hache dans le mur, donc affaiblir le mur d'une petite brique noire. Donc, c'est beaucoup moins que les 2 actions que ça coûterait normalement. Là, on dit par contre que le spécialiste des sauvetages doit payer le double d'actions pour éteindre des feux. Lorsqu'on souhaite éteindre les feux à l'intérieur de la maison, ça coûte
des actions, bien, pour la spécialiste du secours, ça coûte le double de ces actions-là. Et finalement, ce que ça dit sur la carte, c'est que les actions qui sont ici, là, les 3 actions de mouvement gratuits, les 3 actions gratuites, pardon, de mouvement, on ne peut pas les encaisser, on ne peut pas les garder pour le tour suivant. Alors que normalement, on a le droit de dire, ben moi j'ai 4 actions, mais ce tour-ci, ça ne me sert à rien de jouer les 4, je vais en conserver 1 ou 2 pour le prochain tour. Ça ici, on a le droit de le faire. Ça ici, on ne peut pas les conserver, il faut les dépenser ou ne pas les utiliser du tout. Finalement, sur les aides de jeu, vous le voyez, on vous dit combien coûte chacune des actions. Comme par exemple, bouger d'une case à l'autre, c'est une action. Bouger à travers du feu, on peut le faire. On peut se déplacer à travers un feu, comme par exemple, je pourrais décider de faire une action pour aller dans le feu, 2 actions, une action puis passer par ici. Donc, chaque fois que je me déplace à travers le feu, c'est 2 actions. Donc, au lieu de payer une action pour aller ici, je paierais 2 actions, 4 actions, 5 actions pour me rendre ici. On vous dit aussi que se déplacer avec une victime ou une matière dangereuse, donc pour déplacer une victime ou une matière dangereuse, ça coûte 2 actions. Donc c'est quand même beaucoup. C'est difficile naturellement de sortir une personne qui est inconsciente d'un brasier. Donc c'est ce que ça représente. Ça représente le fait que c'est beaucoup plus difficile de se déplacer quand on est encombré. On peut fermer et ouvrir des portes qui ne sont pas détruites. Ça coûte une action pour fermer et ouvrir. On peut éteindre la fumée. Si par exemple, il y a un marqueur de fumée sur le plateau, on peut venir se placer à côté de la fumée ou dans la fumée pour éteindre la fumée. Ça coûte une action. On peut éteindre un feu. On peut prendre un feu comme ceci et le transformer en fumée pour une action. Donc, vous aurez compris que si je veux carrément retirer un jeton de feu, comme ça, s'il y a un feu ici, si je veux le retirer au complet, bien, ça me coûte 2 actions pour l'enlever. Une action pour le transformer en fumée, une autre action pour retirer la fumée. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Éteindre un feu, c'est 2 actions. Finalement, on peut passer à travers les murs. Chaque cube de dommages qu'on fait au mur, ça coûte 2 actions, alors que elle, ça ne lui coûte elle la spécialiste la spécialiste du secourisme, ça ne lui coûte que 1. Finalement, on peut conduire un des véhicules. Comment on conduit un véhicule? Si on est sur une case où il y a le véhicule, comme par exemple le personnage bleu est sur l'ambulance, on peut déplacer le véhicule d'un quart de tour autour du plateau. Donc, je pourrais déplacer l'ambulance à sa prochaine destination bleue ou à cette destination bleue-là, un quart de tour, ça va me coûter 2 actions. Donc, si je veux faire la moitié du plateau pour aller de l'autre côté, bien là, ça va être 2 actions, 4 actions pour me rendre ici. On peut embarquer dans le véhicule qui se déplace. Donc, si je suis, par exemple, les 2 personnages, s'ils avaient été sur le véhicule et qu'un des personnages décide de se déplacer avec le véhicule, l'autre personnage, ça ne lui coûte rien de se déplacer. C'est une action qui est gratuite d'accompagner le véhicule. Maintenant, on peut, si on veut, changer nos pouvoirs spéciaux pendant la partie. Donc, en ce moment, j'ai le généraliste et j'ai le spécialiste des secours, mais on pourrait changer pour n'importe quel autre personnage. Ça pourrait être par exemple l'ingénieur de structure, ça pourrait être le CAF firefighter, celui qui se promène avec la hausse d'incendie, le spécialiste de l'imagerie technique, la paramédic, l'opérateur de camion, le capitaine de l'escouade, le technicien des matières dangereuses. Donc, on peut faire une action pour changer de personnage durant la partie. Par contre, on ne peut pas changer de personnage où on veut. On doit absolument être au camion de pompier pour pouvoir changer de personnage. C'est obligatoire, je dois avoir mon personnage au camion de pompier si je veux faire une action pour changer de personnage. Et finalement, quand je suis sur le camion de pompier, donc si mon personnage est sur le camion de pompier, je peux faire l'action de tirer avec la lance à eau qu'il y a sur le camion. Et comme je vous ai dit, la lance à eau peut tirer dans toute la zone
où le camion est. Donc, dans ce cas-ci, ce serait la zone en haut à gauche du plateau où il pourrait tirer. Et chaque fois qu'on tire, ça va coûter 4 actions. Donc, 4 actions, c'est quand même beaucoup. C'est une des choses qui est le plus difficile à faire dans la partie. Maintenant que j'ai tout replacé, je vérifie s'il me reste des choses à expliquer parce que je pense qu'on est rendu à l'exemple de partie. Donc, vous avez placé en réserve sur le côté les jetons fumée et feu. Vous avez les jetons qui permettent de se souvenir quand on garde des actions en banque. Vous avez les victimes potentielles qui vous attendent. Ah, je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié de placer les hotspots futurs parce qu'il peut y avoir plus de hotspots qui vont être générés dans la partie. Il faut, dans le fond, placer 6 marqueurs de hotspots à la disposition des joueurs au cas où il y aurait d'autres hotspots qui vont arriver. Donc voilà. Tous ces hotspots-ci, on peut les enlever de la partie, ils ne serviront plus. Les règles, on les utilise très peu, donc on peut les mettre dans la boîte aussi. Et on est déjà prêt à commencer la partie de Flashpoint. Donc c'était la vidéo de mise en place, mesdames, messieurs, du jeu Flashpoint. On se voit dans quelques instants pour l'exemple de partie. Bye bye!